Hep, vous là, vous, je vous fais la bise et après on va parler parce que j'ai un vrai problème avec vous. Moi, comment ça va les grognasses? Je vous explique, j'ai envie de vous faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps mais que j'ai jamais pris le temps de faire parce que ça prend du temps. En fait, vous allez me ralentir là. Je vais vous emmener avec moi au travail. Je vais vous emmener avec moi dans ma vie, dans ce que je fais, dans les backstage, dans ce que je ne vous montre pas. Parce que je vous montre toujours le produit fini. Et en fait, j'en ai marre. Je vous le dis, j'en ai marre que tout le monde pense que je travaille pas. Stop. Genre, c'est pas parce que je fais pas des stories toute la journée en mode je travaille chez Starbucks à taper sur l'ordi que je travaille pas en fait. Vous pensez que quand les vidéos elles sortent là, je les chie les vidéos, je me lève, je chie une vidéo? Non! Tu te rends compte le temps que ça prend? Je kiffe mon travail. Vraiment, j'adore ce que je fais. Je croque la vie à pleines dents, ça fait 7 ans que je fais ça. J'adore ce que je fais. Mais je ne laisserai plus personne jamais dire que je travaille pas. Mais je vais prendre le temps de vous montrer et de vous expliquer parce que ça peut être aussi très intéressant. Vraiment désolée depuis le début de la vidéo, je vous agresse. En fait, j'en ai marre. Des fois, je vous jure, je reçois des messages. LOL, Maille adorable, travaille jamais, elle est tout le temps en vacances. Pas bouger, je suis pas tout le temps en vacances. Genre cet été, j'étais en vacances, en voyage, mais j'ai pas déconnecté. J'ai fait des vidéos toutes les semaines. J'ai fait des collabs presque tout le temps. Genre vraiment, bref, je vais pas m'éterniser. Là, il est 23h30. On est lundi. Demain, j'ai un shooting que j'ai organisé pour la rentrée pour avoir en fait des photos que je peux utiliser que ce soit dans mon kit média. Donc qu'est-ce que c'est un kit média? Un kit média, c'est en fait un document que t'envoies aux marques avec tes stats, tes prix, les différents types de contenus que tu fais, un peu genre qui t'es, truc genre, c'est un peu le book des influenceurs. Donc j'ai besoin de photos pour mon kit média, pour Instagram. J'aimerais avoir une nouvelle photo de profil. J'aimerais aussi faire des visuels pour les Pachas, qui est mon podcast. Donc en gros, j'ai booké toute une journée, donc demain de 9h à 19h, on va shooter. On a une assez grosse équipe, ça coûte la peau du cul. Donc là, en fait, je vais me faire une petite skincare parce que j'ai envie d'être belle sur les photos, faut que je rentabilise. Parce que j'ai booké une make-up artiste, une coiffeuse pareil, une styliste. On a un set designer. Un set designer, c'est un monsieur très talentueux qui va en fait faire le design du set. Enfin, c'est vraiment set designer quoi. On a un photographe qui vient avec un assistant. J'ai contacté plein de showrooms. Les showrooms c'est un magasin mais c'est que du prêt. En gros genre là par exemple j'ai reçu des tenues Louis Vuitton pour le shooting de demain. Sauf que je vais devoir les renvoyer demain soir. Donc c'est comme si ça n'avait jamais été à moi mais c'est pas à moi. Mais en même temps demain c'est à moi. Mais juste pour les photos. Et là je suis en train de voir avec mon graphiste aussi parce que en fait on fait des cadeaux clients. Donc ça je vous filmerai aussi, on va faire ça cette semaine. On fait des cadeaux en fait que j'envoie à mes clients pour la rentrée et on galère avec les stickers parce qu'il m'a envoyé les créas des stickers. Sauf qu'en fait c'était pas le bon format. Il est en train de me renvoyer. Il est vraiment genre minuit. Faut se calmer. Faut dormir. Ok, donc ça j'envoie à l'imprimeur demain et on va voir si ça passe. Donc voilà, moi je vous retrouve demain matin pour la journée de shoot. Et moi j'adore les journées shooting parce que c'est très créatif, c'est trop bien. Et c'est satisfaisant parce que tu vois le résultat sur le moment. Donc là j'ai trop... Outfit for vacation. Vu que Maille adorable elle est tout le temps en vacances. Hein? Voilà. Let's go en vacances. La dernière fois que j'ai shooté avec ce studio c'était pour Garnier. Et du coup en fait ils ont pas compris. Genre j'ai dit je book et ils m'ont remis Garnier mais ils ont... Je comprends pas. Quel rapport? Oh purée, il y a du boulot là. Là on va commencer avec les fonds roses et jaunes. Donc je me dis pourquoi pas en vrai faire un make-up rose, non? Ok. Clotilde, je me disais pourquoi pas faire genre le brushing qu'on fait d'habitude. Genre très gros mais encore plus genre gros, plus un peu poussé, genre limite un peu genre vintage glamour. On part vraiment en atelier genre coupage. Donc là on a coupé ma frange parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas coupé et que ça rendra mieux parce que là on va faire vraiment des cheveux énormes. On va shooter le premier look. En fait le premier look c'est ma première gueule et mes premiers cheveux. On fonctionne pas genre par tenue, on fonctionne par fond et par genre à quoi ma tête ressemble. Donc là par exemple on a fait un make-up rose et des cheveux très glam et on va shooter sur un fond rose et un fond jaune. Et après on fera des portraits, on va faire un peu de loin et après on fera fond blanc beaucoup plus naturel. Et cet après on fera les Pachas. Ça c'est toutes les options de tenue. J'ai envoyé le moodboard, c'est un peu genre... Je crois que ça peut faire un peu Britney Spears. Regardez, pour les Pachas, c'est excellent. J'ai envie de les croquer, genre. Ça, je m'endors dedans. Et c'est accroché au plafond, extra. C'est ça le set design. C'est le design du set. Ouais, c'est vraiment set designer, quoi. Là, on fait les premiers essais, genre lumière. Ouais, c'est beau ce cadre. Ouais, je préfère que entier, non? Retouche, on a oublié de la doubler à l'argentique. Donc là on va y retourner, on va refaire la même chose mais avec l'argentique. Ça dégueule de Sonia Angel. Genre.
Là, faut qu'on se dépêche un peu parce qu'on a pris du retard sur le planning. En même temps, je suis Miss Retard. On va shooter la photo de profil Insta. Et j'ai mis des bagues. Des bagues que Dua Lipa m'a envoyées. Après que je les ai achetées. Lisa, elle me prend pour sa Britney Spears. Elle est vraiment en mode, tu te dépêches. Pas bouger, que shooter, pas bouger. Donc là on fait fond jaune. Ah j'aime. Est-ce que tout le monde peut faire un temps calme parce que là, je me détends là. Non je te crois pas. C'est la première fois que tu te fais maquiller? Semble... Je me fais pas maquiller là. Bah si, tu vas te faire maquiller. Non. Si, il va se faire maquiller. Non, on a dit qu'on mettait juste un petit truc là. Tu mets 4 couches de fond de teint, détente. Oh. Oh. Eh oh, doucement, j'ai des produits là. Ok, on a fini de shooter mes photos et là on va commencer avec le shoot des Pachas. Il y a genre 30 minutes d'installation, c'est très technique. Donc on a les nuages, on a l'escabeau nuage, là on a encore des nuages. On se rend pas compte du travail que c'est, genre de faire les nuages, de trouver même le bon fauteuil qui va aller dans le cadre. On va tester plein de trucs pour pouvoir faire les meilleurs visuels possibles pour les Pachas. Up her mind, but I realized she would never change it. Been with her for hours and it's starting to be really draining. My God, oh man, I remember. Et voilà, fin de journée, il est vraiment minuit, mais je suis trop contente et trop fière de ce qu'on a fait aujourd'hui. Quand tu vois les photos finies, tu te dis en fait genre, moi genre, elle a fait un shooting. En fait, on a vraiment fait le taf d'une boîte de prod. Normalement, quand tu t'organises un shooting comme ça, tu missionnes une boîte de prod qui va en fait te prendre le photographe, la make-up, la coiffeuse. Et je suis trop contente parce que avec Lisa, mon agent, on a tout fait toute seule. Genre, on a vraiment genre organisé un shoot qui en fait nécessite normalement une boîte de prod et tout était ultra bien coordonné. Genre, enfin tout le monde avait compris le mood board et tout le monde était ultra motivé pour que tout soit fait genre. Et donc là les prochaines étapes c'est de recevoir du coup les photos du photographe. Il va m'envoyer toutes les photos parce que en vrai c'est très personnel, genre ta tête sur une photo, parce que lui il peut trouver qu'une comme ça elle est bien et moi je veux préférer celle qui est un peu comme ça. Donc en vrai c'est très personnel. Donc moi j'adore quand les photographes ils envoient toutes les photos, genre même les ratés. Je vous montrerai de toute façon le temps que qu'on fasse tout. Je pense que c'est potentiellement genre un peu sorti sur Insta, mais j'ai trop hâte, je suis trop contente. Alors là les gars c'est le vrai envers du décor. Je suis en train d'organiser tous les retours parce qu'évidemment tous les vêtements sublimes qu'on a portés ou pas pendant le shoot mais juste qu'on a emprunté en fait, on doit les rendre. Donc là par exemple je suis en train d'organiser les retours pour Bygone Days, c'est un magasin vintage trop stylé, ils ont des pièces exceptionnelles et on a aussi des vêtements Louis Vuitton qu'on doit renvoyer et il y a des trucs qu'on a portés, des trucs qu'on n'a pas portés parce que forcément pour un shoot tu prends toujours plus pour voir ce qui match avec le fond, ce qui match avec le make-up, ce qui match avec même moi parce qu'il y a des trucs qui étaient trop grands, trop petits. Donc là je suis en train de tout organiser et faire en sorte qu'il manque rien pour que demain matin on envoie tout au propriétaire. Donc vous voyez pour ce genre de shoot en fait il y a beaucoup de gadgets qui sont ultra importants. Tous ces bijoux, toutes ces petites fleurs, genre même ces trucs qu'on n'a pas utilisés, en fait c'est bien de les avoir en option au cas où. Il est genre 5h30. Oh, la nana à 5h du matin. C'est désagréable hein. Il est trop tôt, genre pour même avaler la salive. On va tourner aux Galeries des Champs, sauf que comme c'est pas ouvert, il faut entrer par la porte cachée genre. T'as ta carte d'identité? Oh quoi? Donc là, comme vous pouvez le constater, le magasin est fermé. Il n'y a ni sécu, ni vendeuse, ni personne. Si je veux, je peux vraiment faire. Attention, pickpocket Dans mon sac. Je vais essayer de me tenir. Oh putain, excellent ça. Les gars, ce matin, j'ai fait la vraie panne de réveil. Genre, je me suis pas réveillée, c'est Lisa, mon agent, qui est venue chez moi toquer pour sauver le tournage parce que je vous jure, je me suis pas réveillée. Donc hier, j'en vois que j'ai mis mon réveil. Elle voit que je suis pas réveillée. Et en fait, regardez, dans mes alarmes,
il y a plus rien. Et quand tu veux ajouter un nouveau réveil, ça s'affiche pas. Je ne peux pas mettre de réveil. Genre pendant la nuit, ça s'est bloqué. Je pense que mon téléphone il est trop pacha. Genre il s'est dit en fait, elle peut pas se réveiller aussitôt. Et donc là, on est. Salut les amis. Avec Anna pour tourner. Moi je me suis réveillée à 5h45. Oh non mais la pique me. Je me réveille avant que Paris se réveille. Donc on tourne une vidéo pour sa chaîne à Je 7h dois du dire, matin. parce qu'on doit tourner avant que tout le monde arrive. On a 2h30 là. Faut envoyer Donc la quand vous regardez les vidéos le dimanche à 18h là dans votre lit là, tranquille détente après une journée à rien foutre, bah nous on s'est réveillé à 6h, 4h du matin. Mais j'ai failli pas me réveiller. Et regardez, pour chaque tournage il y a une feuille de route. Donc ça c'est de la prod. En gros ça t'explique tout. Toutes les infos, les adresses, les heures, le concept, comment on va tourner. Donc là on a 7 minutes de retard sur le tournage. Là, on fait un petit tour pour voir qui fout quoi. Ah putain, excellent. Non mais la nana qui a une cabine. La meuf prépare l'Olympia, la nana. Moi je vais péter des lunettes. Je crois que les caméras sont allumées là. Je peux pas voler. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon là on est toujours aux Galeries Lafayette, il est 10h donc ça fait genre quoi 4 heures qu'on tourne pour une vidéo YouTube qui va vraiment durer 20 minutes. Et donc là je suis dans la cabine et en fait j'attends parce qu'on passe tous devant un jury et Anna là elle passe, du coup j'attends. Et franchement les tournages c'est toujours, en vrai là ça va parce que c'est une vidéo YouTube, mais surtout les shoots et les tournages, quand il y a plusieurs personnes je passe genre franchement 3/4 de la journée à attendre parce que c'est pas ton tour, parce qu'il y a des réglages, parce que truc, mais là ça va vu que c'est une vidéo YouTube c'est assez dynamique. Donc là en attendant ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur WhatsApp et je vais voir tous les messages que j'ai reçus depuis, parce que là il y a tout follow qui s'est réveillé, toute l'agence, et qui m'a envoyé des messages en mode tu peux m'envoyer ça, tu peux m'envoyer ça, est-ce que tu peux me répondre pour ça, t'as vu mon mail, tu peux m'envoyer un truc très. Ah, on se calme. Et là j'ai des stories à faire pour teaser le tournage et du coup je vais envoyer une preview. En gros t'envoies à la marque avant de poster pour qu'elle valide et qu'elle voit si elle veut modifier un truc, si c'est un truc qu'elle aime pas. Donc en fait c'est une proposition de contenu. Et donc là j'envoie ma preview à With The New qui sont juste là pour qu'ils valident ma story et que je puisse poster. Regardez ce matin Lisa quand elle essayait de me joindre parce que j'étais pas réveillée parce que j'avais une... Moi je suis cardiaque. Elle a dit je vais prendre ta tête et la remplacer par la roue de ton scooter. C'est excellent, t'as vu celle-là. J'ai dit merde, j'ai pas entendu. Petit micro cravate, j'ai pas de cravate. Là t'es dans la mode là. Je suis dans la mode là. 1, 2, 3. Bonjour, c'est pour l'entretien. Voilà, je suis passée devant le jury. Ils ont dit genre vraiment bien. Et Genre j'avais l'air quoi? genre, je la sens bien. Là, je suis chez Follow, c'est mes bureaux, mais c'est pas mes bureaux. Genre, je peux venir, mais c'est pas à moi. Là, je passe en mode Maya Consulting. Ça, c'est un truc que je fais, mais genre pour le kiff, parce que je suis pas payée évidemment. Mais par exemple, genre des fois, je fais des phases, genre je me dis en fait, ok, là je suis agent et je vais aider genre mes copines. Julie Ferra. En gros, pendant 3 mois, j'ai géré sa boîte mail et je répondais aux clients parce qu'elle savait pas faire, elle savait pas négocier les contrats et vraiment, elle faisait des stories contre des rouges à lèvres. Je dis par contre, c'est pas possible. Genre avec tes stats, il faut que tu sois payé. Donc, j'étais l'agent de Julie Ferra pendant 3 mois et là je vais voir Danae parce que j'ai fait un tournage chez elle l'autre jour pour fouiller son dressing. J'ai parlé avec elle et en fait elle est un peu genre démotivée pour les vidéos YouTube et pour en fait tout le contenu. Donc moi j'ai dit on va trouver des idées, genre je vais t'aider à t'organiser un planning et à t'organiser en fait des journées. En fait j'aurais kiffé être agent, c'est ça la vérité, c'est que j'aurais adoré être agent. Genre vraiment je crois que j'aurais été très bien. Donc voilà, là je me pose 1 heure avec Danae, je fais tout son planning YouTube, toute sa strat. Et après, on va enchaîner avec une après-midi spéciale Pacha Podcast parce qu'on va recevoir la déco du studio. Ah bah voilà, la nana. Allez, on se dépêche. Hop, convoqué. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens pensent quand ils te voient ou quand ils regardent tes trucs? Genre tu sais, c'est une meuf sympathique, elle est drôle, un truc que personne dit genre. Allez hop, au boulot, t'as 2 semaines. Oh purée, là je viens de rentrer chez moi, il est 13h43 et à 14h15 j'ai un rendez-vous avec un client. Sauf que j'ai aussi ma livraison NV Galerie pour les fauteuils du podcast entre 14h50 et 16h40. Donc en fait il faut que je sois au studio pour faire mon call dans 20 minutes. Sauf que entre temps il faut que j'emmène au studio tout ça. Ok, finalement je vais faire mon call chez moi parce que sinon j'aurais été trop en retard. Et en fait quand j'ai des rendez-vous, surtout en visio, en fait c'est dur de rencontrer des gens par visio. Donc j'aime bien faire des petites blagues. Là j'ai rendez-vous avec Vespa, donc je vais commencer le call genre avec mon casque. Allô?
excellent. Pas mal. Tu vois, ça brise la glace, c'est détente. Allô? Pas mal. Bon, on est au studio Follow. Donc en fait c'est le studio Pacha maintenant. Et on vient de recevoir les 2 fauteuils qui ressemblent vraiment à des nuages pour le podcast. Sauf qu'en fait j'ai fait une seule commande, genre avec vraiment 20 articles pour mon appart aussi. Mais j'ai dit est-ce que vous pouvez me livrer que les 2 fauteuils maintenant et le reste en novembre, genre pour l'appart. Et vraiment là ils se sont pointés avec 17 articles, genre vraiment ma lampe, ma table basse, genre limite mon lit, mes culottes. J'ai dit laisse tomber. Et j'ai réussi à choper que les 2 fauteuils qui sont excellents. Donc on va tout installer. Et on a reçu aussi les néons, ça va être une histoire à accrocher. Oh là là, il est trop beau. J'ai une alarme sur mon téléphone. Et en fait quand elle démarre, il y a une énigme à faire ou alors il y a des maths à faire. Et du coup ça te réveille. Ah, sinon je me réveille jamais. Mais des fois je me réveille et je le fais et je me rendors. Ah, regardez. Et quand ça sonne, c'est genre une alerte rouge. Quand je sais qu'il faut que je me réveille, que je sais que je vais être fatiguée, que je sais que je vais pas potentiellement me réveiller à l'heure et que je vais être en retard. Ce que je fais la veille, c'est que je fais un setup pas très confortable pour qu'en fait, dès que je me réveille, je sois pas dans un nid douillet. Je me suis pas mis dans la couette, j'ai juste dormi avec ça. Mais genre du coup, j'ai dormi mais je me réveille, je suis pas dans un rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il est 7h. La journée elle commence et je pense qu'elle va finir à 2h du matin. Hier j'ai fini à minuit. Est-ce que je peux encore dormir 5 minutes? Le monstre est réveillé. Ça va, je suis pas du tout en retard, je suis même en avance parce qu'en fait, je me suis dit qu'il fallait que je me coiffe, genre pour filmer, mais en fait, mes cheveux ça passe. Je dois partir dans 30 minutes. J'avoue, je me laisse pas trop de temps le matin. Et là encore, ça va, j'ai 30 minutes. Mais genre, les autres jours, je me réveille, j'ouvre les yeux et je commence ma journée, genre. Et ça, c'est un truc qui m'a créé beaucoup de... Je sais pas, je crois que depuis la rentrée, j'ai de l'anxiété, genre. Je suis stressée. Des fois, j'ai des boules de stress dans le ventre et dans le cœur. Et je sais pas forcément d'où ça vient. Y a pas un truc qui me stresse, c'est juste l'euphorie de la journée qui me stresse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est parce qu'en fait, je pense que je prends pas le temps le matin de me réveiller, d'atterrir sur terre et de commencer ma journée. Je le fais pas parce que je préfère dormir. Je sais pas, c'est peut-être grave. Ça, c'est devenu une passion. Genre, en fait, c'est un glaçon que tu mets sur ton visage. Et je vous jure, c'est incroyable. Parce que ça te réveille et en même temps, ça te dégonfle le visage. Et c'est un peu douloureux, genre. En fait, moi, je me réveille, je me fais du mal, genre. Ah, ça fait mal. Ouh, c'est froid. Les youtubeuses beauté, elles se font des skincare, elles kiffent. Moi, je me souffre. Ok, c'est bon, je suis réveillée, genre. Là, j'arrive à la suite Follow. La suite Follow, c'est un appartement où en gros, ils regroupent tout pendant la Fashion Week. Donc en fait, la plupart des départs pour les défilés sont de cet appartement. Les livraisons des tenues sont à cet appartement. Les retours partent de cet appart. En fait, c'est juste un endroit pour tout centraliser. Et donc là, moi, j'y vais pas parce que j'ai des shows, mais parce que je veux filmer un peu genre tout ce qui se passe pour m'être agréable à la Fashion Week. Genre toute cette semaine, je crée plein de reels où en gros, genre je suis un peu genre tout ce qui se passe pendant la Fashion Week et dans cet appartement, il se passe plein de trucs très drôles. Donc là, j'y vais parce que je vais pouvoir filmer Paola et un départ pour le show Paco et après je vais improviser un peu le contenu que je vais faire. Donc ça va être très sympa. Ok, alors je suis arrivée à la suite Follow, genre à leur appartement. Je vais vous expliquer le programme de la journée. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que c'est une semaine qui est assez spéciale. C'est la Fashion Week au moment où je filme la vidéo. Moi, je suis pas une grande fashionista, mais par contre, pendant la Fashion Week, il y a beaucoup de marques qui en profitent pour faire des événements parce qu'ils savent que en fait, il y a du monde et que les gens se rendent plus dispo cette semaine-là parce que tout le monde sait qu'il y a plein d'événements, il y a plein de présentations presse, il y a plein de rendez-vous, de rencontres, etc. De 9h à 11h30, en fait, on va filmer des contenus parce que cette semaine, je sors plein de reels sur Maya Désagréable, c'est mon deuxième compte Insta. J'ai 4 comptes Insta, j'ai Maya Adorable, Maya Désagréable, Maya's Nostalgia, donc c'est tous mes Kodak, toutes mes photos, et les Pachas pour mon podcast. Donc en gros, là, on filme des reels, donc plein de vidéos un peu courtes, genre Maya Désagréable chez les fashion. Donc en gros, on va suivre genre par exemple la Paola, on va aussi filmer un peu les backstage des managers, on va aussi filmer au défilé parce que genre devant le défilé, il y a des trucs qui se passent, c'est trop drôle. Après à 12h30, j'ai rendez-vous avec Charlotte Tilbury, c'est la marque de maquillage anglaise que j'adore, vraiment je les adore et je les ai jamais rencontrés. Donc là je suis trop contente, mais ce qui va être drôle c'est que du coup ça va être un déj en anglais et Lisa, mon agent, elle parle anglais mais genre elle est pas non plus genre c'est pas une
Enfin, elle est pas anglaise, elle est vraiment française. Juste après, il y a les press day de Maj. En fait, les press day, c'est les nouvelles, enfin, c'est les présentations presse. À la base, c'était vraiment pour les journalistes et pour les magazines, etc. Et en fait, maintenant, il y a plein de créateurs de contenu qui y vont aussi pour découvrir les collections qui vont sortir prochainement. Là, on est en septembre, donc ça va être les collections d'été qui vont être présentées. Donc là, on va voir ce qui va sortir dans un an. Et ça, il n'y a pas d'obligation, genre, je suis pas obligée d'y aller et poster quelque chose. Genre, c'est vraiment juste pour voir et même aussi voir le client Maj qui est trop sympa. Juste après, je dois courir en scooter. Genre, vraiment, mon scooter va courir parce que je vais chez L'Oréal. Donc, chez L'Oréal, c'est un peu plus loin pour enregistrer un podcast qui va pas sortir sur les réseaux sociaux, mais c'est un podcast pour l'interne chez L'Oréal. Pour qu'en fait, les équipes, en fait, je sais pas, ils ont un podcast interne chez L'Oréal. Et je vais faire un épisode avec eux, donc ça c'est très sympa. 18h, je me prépare, donc je reviens ici, je me fais maquiller et coiffer pour le défilé Messika, qui a été décalé de 30 minutes. Donc ça me met encore plus en retard pour le dîner Rhode. Donc le Rhode c'est la marque d'Hailey Bieber. Et en fait elle fait un dîner, une soirée, mais de base c'est à 21h, le show Messika aussi c'est à 21h, sauf que du coup t'as 2 soirées en même temps. Donc je vais faire Messika, ensuite j'irai à Rhode. Et après, à 23h, il y a une soirée Louboutin, mais ça je suis pas sûre d'y aller parce que potentiellement je vais être out. Donc c'est parti, là on va continuer de filmer un peu les contenus mais désagréables. Donc en fait je vais me changer, je vais me mettre un peu genre jogging parce que ma désagréable elle est pas genre... Je reçois souvent des messages pour me demander genre, parce que je poste souvent mon petit Google Agenda ou alors mon Notion dans mes stories et du coup je reçois souvent des messages qui me demandent genre comment je m'organise. Donc je vais vous montrer les outils que j'utilise parce que c'est très satisfaisant, genre quand c'est bien tenu à jour c'est exceptionnel. Donc moi au jour le jour j'adore Google Agenda. En fait j'utilise pas Google Agenda genre pour planifier mon mois ou pour planifier ma semaine, mais j'utilise Google Agenda pour planifier mes journées. Donc ce que je fais c'est que le soir, genre la veille, j'écris sur un carnet genre tout ce que j'ai à faire et ensuite je l'organise dans Google Agenda. Et ce qui est trop bien c'est qu'en fait tu peux très facilement bouger tout ce que tu veux faire. Vraiment t'as une visibilité sur toute ta journée. Par contre pour organiser mes semaines, mes mois, parce que par exemple là je suis organisée jusqu'au mois de janvier, genre j'ai pratiquement toutes mes idées de vidéos jusqu'au mois de janvier et j'ai planifié genre les tournages pour qu'en fait je puisse tout le temps avoir le temps de faire une vidéo par semaine et de faire tous les contenus que j'ai envie de faire. Et pour planifier des mois à l'avance et des semaines à l'avance, j'adore utiliser Notion. Genre c'est l'outil le plus satisfaisant du monde. Par exemple sur Notion j'ai mon planning genre à moi, j'ai mon planning YouTube qui est partagé, j'ai ma to-do, le planning des pages à podcast, des idées de contenu organique pour que je puisse les caler aussi pareil dans un agenda, et j'ai le planning des pages à podcast avec toutes les idées de podcast. Et comme ça dès qu'on a l'idée et qu'on veut la développer un peu plus, on peut directement genre avec Jules écrire un peu genre la trame de l'épisode dans Notion. Quand j'ajoute un événement à mon agenda Notion, j'ai plein de catégories pour que tout soit trié par couleur. Donc Jules quand il regarde il est un peu en mode genre je comprends pas, mais en fait tout est par catégorie. Donc j'ai les previews en bleu. En gros par exemple je vais faire une photo je sais pas moi pour Zalando, et bah je vais leur envoyer avant que je poste pour qu'ils puissent valider et dire ok ça on aime, ça on n'aime pas. Moi ça me dérange pas d'envoyer des previews parce que c'est normal que les marques aient envie de voir ce que je vais poster. J'ai aussi la catégorie options, donc ça c'est quand il y a une option et que c'est pas sûr. YouTube podcast en rouge, ça c'est les jours de publication, donc par exemple tous les dimanches YouTube et tous les lundis podcast. J'ai aussi ma to-do, donc ça c'est un truc où je me pose et je dis ok vas-y là j'ai 2 heures pour faire tout ce qui est dans ma to-do. Ça c'est quand vraiment j'ai plein de trucs un peu variés qui n'ont rien à voir à faire. Tournage, shooting, enregistrement en jaune, donc ça c'est tout ce qui est en fait filmé, enregistré, prendre des photos. Rendez-vous, call et event c'est genre en violet, ça c'est tous les endroits où je dois être. La catégorie perso, ça c'est par exemple je sais pas si j'ai un rendez-vous mais qui ne concerne pas le travail, genre par exemple aller chez le médecin et découvrir que t'as un kyste de 11 cm. Bah ça c'est perso, mais ça doit être dans l'agenda parce que pendant que je suis en rendez-vous médical je peux pas être au téléphone. Et off, bon ça n'arrive pas, moi j'avais jamais vu ça. C'est drôle, c'est marrant, c'est pas dans l'agenda. C'est un agenda aussi qui est partagé avec toute mon agence pour qu'ils puissent savoir genre quand est-ce que je suis dispo et quand est-ce que je suis pas dispo. Non, on peut faire un relais story genre. Oui, à la limite. Mais attendez. On vient de rentrer, on a été devant le show Rabanne pour filmer un peu genre les réactions des gens, c'était très drôle, donc ça je vais poster sur ma désagréable. Et là j'ai 3 minutes top chrono pour partir pour mon rendez-vous. On cale des rendez-vous pendant les déjeuners parce que sinon genre on n'a pas le temps. Et après attends faut que je change de tenue. Genre ça c'est ma tenue de ma journée et je dois aussi prendre cette tenue pour la presse des mages. C'est une tenue qu'ils m'ont prêtée genre juste pour que je sois habillée en mage pendant qu'ils présentent du mage, que je sois full mage. Donc en gros j'ai ça mais je suis pas sûre que ça me va. On verra, on va changer dans les toilettes du resto après le rendez-vous, ok. Je prends ça dans mon scoot. Heureusement que j'ai un scooter, sinon genre je pourrais pas faire autant de trucs. Bon je viens d'arriver au déj avec les choupettes et on attend Charlotte Tilbury. Enfin pas Charlotte mais... Bah, on aimerait bien que ce soit Charlotte. Mais peut-être qu'elle arrive. C'est Fashion Week babe.
Non, je me détends pas, on est en retard de 20 minutes déjà. Non mais la nana, c'est bien passé le rendez-vous? Très bien. Très bien. Je vais me changer de tenue. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. Bon, je suis sortie de la presse des mages. J'avoue que j'ai grave couru parce que c'était vraiment millimétré. Genre, si je partais 5 minutes plus tard, j'étais en retard et après ça allait mettre en retard sur toute ma journée. Donc là, on va enregistrer le podcast chez L'Oréal et ils ont des bureaux, on dirait New York. Genre, quoi? Hello Maya, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ça va? Ça va, je suis trop contente. On a fini le podcast et j'ai gratté une petite visite des bureaux avec Elodie. Bonjour. Ok, je suis de retour à la suite Fashion Week de Follow et là c'est mon tour d'être fashion parce que je vais au défilé Messika. Je suis avec Laurelène qui est une maquilleuse excellente, genre elle me rend belle. Je te montre ma tenue et tu me dis ce que t'en penses. Ah j'adore. Sympa. Elle est trop fun. Avec des petits nœuds dans les cheveux. Donc en fait il faut un look qui va avec les deux. L'arrêt, tu la veux? C'est bon le maquillage, on est ok? Ouais. Ok. Mais ouais, je suis choqué comment tu me copies. Tu sais que c'est rare que Maya a acheté la même caméra que moi. Elle a dit J'adore. exactement la même. Belle ou pas? Ok, petit look très sympa. Ouais, ça lâche des caisses dans le fut. Ok, tu t'habilles quand? Ah, elle a pris le même short que moi, je suis choqué. Ah ouais, fais gaffe, t'as chié dans ton froc. Fashion Week, stop. J'ai fait un look qui change un peu de d'habitude pour le défilé Messika. Je vais vous montrer. C'est très beau, mais tu vois avec le collet c'est très beau. Par contre faut me scotcher les seins parce que je veux pas de seins ce soir. Ça change de d'habitude le blazer, peu original, tu vois. Je sors de ma zone de confort. Il est où mon scotch pour les seins? J'ai ramené mes ciseaux de chez moi, ma mère elle m'a dit je t'explique si tu ramènes pas les ciseaux, tu dors pas à la maison. J'ai dit en fait au pire t'as racheté des ciseaux non? Et t'es en mode no. Attends, Paola, tu vas où? Je vais dîner. Ouais moi aussi je vais dîner avec une pote là. Moi je vais dîner avec ma meilleure amie, mais je crois que t'es pas conviée, t'es pas sur la liste. Mais moi je suis... Ah tu vas être mon plus 1? Non? Ah t'es invitée? Ouais. Elle m'a pas dit, c'est bizarre. Tu vas comme ça? T'es sûre? Ouais toi t'es sûre? T'es sûre de la tenue? Ouais je suis pas fan des colliers et Je tout. sais pas, je crois que ça fait un peu jeune. Et après parce que t'es jeune, t'es petite. Non mais c'est beau non pour Messika? Ouais, Et puis je me change dans la très voiture beau. pour le truc avec Elisa. Ouais. There's no bad life, way to go. Like a Roman without a goal. That goes to let's. Je n'ai plus du tout la même dégaine que sur les plans d'avant, mais je suis actuellement en week-end à la campagne. C'est un vrai kiff parce qu'en fait tout le mois de septembre je me suis pas stoppée, genre j'ai vraiment travaillé très tard et je me suis réveillée très tôt et en fait je kiffe travailler dans le rush, genre c'est là où je suis le plus productive et la plus créative, sauf qu'il y a un moment où je suis épuisée. Donc là franchement je suis trop contente, je suis à la campagne, je suis très calme. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, moi j'ai trop kiffé vous montrer un peu comment je travaille et vous montrer les backstage aussi de ce métier et franchement c'était très sympa. Donc dites-moi si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, surtout vers la fin de l'année parce que ça va être un peu aussi une manière de travailler différente parce que ça va être beaucoup d'exécution et moins de genre organisation et moins de... Enfin voilà, ça va être très différent. Donc dites-moi si vous voulez que je refasse d'autres vidéos comme ça où je vous emmène avec moi pendant quelques jours au travail. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je pâche et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mouah. It'd be my pleasure, see you pressure just before you break apart.